Pour développer une application, nous avons généralement besoin d'assets. Alors, un asset, c'est une ressource numérique, un composant, un modèle. Généralement, c'est des images, des sons, des vidéos, des polices de caractère ou même des icônes que l'on intègre à nos applications pour leur donner vie en quelque sorte. Parce qu'une application sans asset, c'est pas vraiment intéressant. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous montrer quelques sites sur lesquels je vais chercher des assets de qualité. C'est parti. Alors le premier site que je vais vous présenter, c'est Google Fonts. C'est un site sur lequel je vais chercher généralement des polices de caractère. Ok, donc vous avez sur ce site toute une panoplie de polices. Alors la police que j'aime beaucoup, c'est Ralway par exemple. Enfin, l'une des polices que j'utilise beaucoup, on va dire, c'est Ralway. D'accord, donc voilà Ralway. Et si on clique là-dessus par exemple, vous voyez ici, nous avons plusieurs graisses. Ok, on part de la plus fine à la plus épaisse. Ok, donc vous pouvez décider par exemple de télécharger toute la famille. Alors télécharger toute la famille revient à télécharger toutes les graisses disponibles. Ou bien encore, vous pouvez sélectionner uniquement les styles qui vous intéressent, ou plutôt les graisses qui vous intéressent. Ok. Alors, une fois que vous téléchargez votre police, pour l'intégrer dans votre application WinDev mobile, parce que pour WinDev, c'est simple. Il suffit d'installer la police sur votre machine et lors de la génération de l'application, vous intégrez ces polices-là dans la génération, enfin dans l'exécutable. Pour WinDev Mobile, c'est un peu particulier. Alors pour intégrer vos polices dans un projet WinDev Mobile, vous venez dans l'onglet Projet, description du projet. Vous venez ensuite dans l'onglet Avancé et là vous allez voir police du projet. Si vous cliquez là-dessus, vous pouvez ajouter à ce niveau vos polices perso. Enfin, les polices que vous avez téléchargées sur des sites. Donc, vous cliquez juste sur ajouter et vous allez chercher vos polices. Bon, moi, je l'ai déjà fait ici. C'est ce qui m'a permis d'avoir ceci. Donc, quand on va dans la description, et vous voyez. Donc, les polices que vous installez vous-même, enfin, les polices que vous intégrez à votre projet, vous allez voir le tag perso devant. Donc, voilà pour les polices. Le deuxième site que je voudrais vous présenter, c'est fevericons.com. Alors sur ce site, vous pouvez télécharger des icônes de qualité, d'accord? Vous pouvez les personnaliser avant de télécharger votre icône. Vous pouvez la personnaliser, ok? Donc par exemple ici, on peut décider d'agir sur l'épaisseur de l'icône. Donc généralement, moi je télécharge du 2.5 et on peut également agir sur la taille de l'icône. Alors généralement, je télécharge du... Enfin, ça dépend en fait. Mais bon, généralement, c'est du 24 pixels que je télécharge. Et le troisième paramètre qui est beaucoup plus intéressant, c'est la couleur. En fait, vous pouvez donner une couleur hexadécimale. Par exemple, si je mets du... en fait, une couleur hexadécimale, c'est du RVB. Donc, on va mettre par exemple du FF, du 99 et du 99, pourquoi pas. Donc on a une couleur rouge. En fait, la couleur dominante c'est rouge, mais on peut mettre du F00 pour avoir une couleur rouge pure. Donc voilà. Une fois que vous avez paramétré tout, il vous suffit juste de cliquer sur l'icône qui vous intéresse. Là, si je clique sur ceci par exemple, voilà, et il est automatiquement téléchargé. Et soit vous pouvez télécharger comme ça uniquement les icônes qui vous intéressent, ou vous pouvez cliquer ici sur Download All et vous téléchargez en fait l'intégralité, en fait toutes les icônes, voilà. Donc il y en a beaucoup. Vous les téléchargez toutes. OK. Alors bien évidemment, quand vous téléchargez toutes les icônes comme ça, en fait, les icônes que vous téléchargez vont garder en fait les paramétrages que vous avez, vos paramétrages ici. Donc par exemple, si je fais Download All, toutes les icônes que je vais télécharger vont être rouges. OK. L'autre chose qui est intéressante ici, c'est que les icônes que vous téléchargez en fait sont au format SVG. En fait, c'est un format qui gère les vecteurs. Et donc, qu'est-ce que cela implique? Ça veut dire que quand vous téléchargez votre icône, vous pouvez l'agrandir à l'infini.
d'accord, votre icône va garder une meilleure qualité. Donc, vous ne verrez pas de pixels en fait. C'est un peu ça le truc. Donc, voilà. Donc, voilà pour Fever Icon. Alors, j'espère que c'est comme ça que ça se prononce. Ok. Le troisième site que je voudrais vous présenter, c'est pexels.com. Alors, pexels.com, c'est une librairie, c'est une banque d'images libre de droit en fait. Donc, si vous avez besoin d'une image, vous pouvez venir ici. Il vous suffit de taper. Donc là, par exemple, j'ai entré pizza et vous voyez les images que j'obtiens. Donc, c'est des images de qualité qu'on peut et qui sont libres de droit. Voilà. Donc, vous pouvez les intégrer facilement dans vos applications. Alors, le quatrième site que je voudrais vous présenter, c'est teamforest.net. Alors, teamforest.net, c'est un site sur lequel vous pouvez télécharger des templates. Généralement, on vient ici pour télécharger des thèmes WordPress. Ok, alors vous pouvez vous poser la question de savoir, ok, mais qu'est-ce que moi je viens chercher ici? Alors, quand on développe une application, il arrive des moments où on a besoin d'images de qualité. Alors, d'images de qualité, je vous ai déjà présenté Pexels. Alors, de quelle image de qualité je parle encore? Supposons un instant que nous sommes en train de développer une application pour une pizzeria, d'accord? Alors, supposons que c'est une application e-commerce. Donc, il va arriver un moment où on aura une page sur laquelle on va présenter le menu. Donc, on aura des images de pizza et tout. Alors, vous êtes d'accord avec moi que utiliser ce type d'image, par exemple, pour présenter une pizza n'est pas vraiment professionnel. D'accord? Et donc, pour avoir des images qui sont vraiment appropriées, moi, je viens par exemple sur ce site. D'accord? Et je peux rechercher un template ou bien un thème WordPress. Alors, généralement, tous les thèmes WordPress qui sont là, vous allez voir un bouton Live Preview ici. Cela vous permet de voir en fait une version démo du template sur lequel vous vous trouvez. D'accord? Donc voilà, moi j'ai déjà fait pour un site et voilà, pour un template et je tombe sur ce site. Et vous voyez, regardez ça, voici ce dont j'étais en train de vous parler tantôt. Vous voyez que c'est beaucoup plus intéressant de proposer ce type d'image quand il s'agit de présenter voilà, un produit particulier. Donc voilà, si je clique là-dessus, je tombe ici et vous voyez, c'est beaucoup plus intéressant de présenter des produits comme ça que de présenter voilà, des produits comme ça. Donc je viens ici pour télécharger en fait ces images-là. Et voilà, regardez le fond. C'est vrai que ici on a l'impression que c'est du gris qu'il y a derrière, mais c'est un fond totalement transparent. Et donc quand je l'utilise dans mon application, voici ce que j'obtiens. Donc voilà tout pour cette vidéo. Voilà les trois sites que je voudrais vous présenter. Et j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires lequel des trois sites vous a le plus intéressé. Alors pour ma part, c'est sur le site sur lequel on télécharge les icônes et voilà, je trouve ce site vraiment intéressant et je l'utilise beaucoup. Alors voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Je vais démarrer très prochainement une série de vidéos sur WinDev Mobile. Donc restez connectés et à la prochaine.